Salam alaikum, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit batch cooking spécial goûter et petit déjeuner. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage. On va réaliser ensemble des pancakes, un gâteau à la vanille avec un nappage de chocolat au lait. Je vais réaliser avec vous également des cookies et des muffins. Je choisis la recette d'un cake à la vanille dans le Thermomix. Je vais doubler la recette. Je vous mettrai les ingrédients en barre d'informations. Je commence par ajouter les œufs, puis le sucre et je mélange bien. Je viens ajouter par la suite le beurre, la farine, la levure chimique et je viens mélanger à nouveau. Je suis venue ajouter à la fin quelques graines de gousse de vanille. Ça n'a pas été filmé, mais c'est pas grave. Maintenant, je vous le dis, je remplis les moules que j'ai envie de faire goût vanille. Donc, ça va être la moitié de la quantité que j'ai réalisée au départ. Et l'autre côté, je vais venir ajouter 2 cuillères à soupe de cacao amer. Et je vais mélanger à nouveau pour pouvoir faire l'autre côté chocolaté. Pour pas avoir les gâteaux chocolat trop secs, quand j'ajoute le cacao, j'ajoute également 3 cuillères à soupe de lait. Je continue à remplir mes moules et je mets au four à 180 degrés pendant 45 minutes. Pour les grands gâteaux et les petits, 20 minutes. Je continue avec la réalisation des fameux cookies et là je m'en lasse pas. Dans les batch cooking spécial goûter au petit déjeuner, il y en aura toujours des cookies car mes enfants ils en raffolent et moi aussi. En premier temps, je mélange le beurre, le sucre et les œufs. J'ajoute par la suite la farine et la levure chimique et je mélange à nouveau. Enfin, je viens ajouter les pépites de chocolat. Pour ma part, ça va être des morceaux de chocolat. C'est une tablette de chocolat en fait que j'ai coupé en tout petits morceaux. J'ai un mélange de chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. Je mélange, je forme mes boules de 50 grammes le cookie. J'ajoute quelques pépites de chocolat et ça va être au four également. Et je passe directement à la réalisation des pancakes. Dans un bol, je viens mélanger le lait, les jaunts d'œufs, la farine, la levure et le sucre. Dans le deuxième bol, je viens mélanger les blancs en neige avec un peu de sel. Une fois les blancs en neige montés, je les ajoute sur le premier mélange et je viens incorporer le tout à l'aide d'une maryse. Et maintenant, je peux passer à la cuisson de mes pancakes.
Et voilà le résultat, le grand gâteau à la vanille rond là. J'ai juste fait fondre du chocolat noir avec 2 cuillères à soupe d'huile neutre et je suis venue le napper parce que mes enfants ils aiment beaucoup le chocolat, c'est pour ça. Ça a été mangé le jour même et le reste je les ai mis au frigo. J'enchaîne avec le batch cooking salé, ça va être les repas de la semaine. J'ai mis un tout petit peu d'huile dans la poêle. Je suis venue ajouter également la moitié d'un oignon coupé en tout petits morceaux et 300 g de lardinette. Je mets du sel, du poivre, je laisse cuire. Et dans une casserole, j'ai fait cuire 1 kg de patates que j'ai épluchées et coupées en rondelles. Après, je vais venir verser le tout dans un plat qui passe au four. Je vais venir également saler et poivrer. Je verse par-dessus le mélange oignon lardinette et il me reste qu'à ajouter la crème liquide et le fromage à tartiflette. Après, j'envoie au four pendant 25 minutes à 180 degrés. J'utilise les mêmes casseroles pour faire la prochaine recette et ça va être du riz. Dans les mêmes casseroles, je viens mettre 50 g de beurre dans chacune. Je laisse fondre. Dans la première, je viens ajouter 300 g de riz avec un bouillon de poulet et un peu de sel. Je laisse devenir le riz un peu translucide tout en mélangeant avant de venir ajouter l'eau bouillante. Et dans l'autre casserole, je viens ajouter 500 g d'escalopes de poulet coupées en morceaux. Je viens également mettre du sel, du poivre et un peu de curry. Et je vais laisser cuire le tout avant de venir ajouter de la crème. Et directement, en même temps, dans le Thermomix, je viens commencer la préparation de mon tagine poulet aux olives. Ça va être que des pilons de poulet en fait que je vais faire en tagine. Et pour cela, j'ai mis quelques gousses d'ail, j'ai mis un oignon que j'ai mixé. Après, je suis venue ajouter les épices à tagine, du sel, de poivre et de l'huile d'olive. Je remélange le tout et je laisse rissoler pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes de rissolage, je suis venue ajouter 500 ml d'eau. Et j'ajoute mes pilons de poulet, ça va être 6 pilons de poulet du coup et je vais laisser cuire dans le Thermomix pendant 30 minutes. Et à ce moment-là, j'ai la tartiflette qui est en train de cuire au four. J'ai le riz et les escalopes à la crème qui sont presque cuits. Et j'ai également le tagine poulet aux olives qui est en train de cuire dans le Thermomix. Au bout de 25 minutes de cuisson du poulet aux olives, je viens ajouter les olives et je le laisse mijoter avec le poulet pendant 5 minutes. Après, je mets tout ça dans un plat qui passe au four et je vais laisser comme ça. Le jour où on décide de manger le tagine, je passerai mon tagine au four pendant 10 minutes. Et tout de suite après, je passe à la réalisation de la tagliatelle à la crème et au saumon. Du coup, la tagliatelle, comme vous avez vu, je l'ai déjà mis dans l'eau et un peu de sel. Elle est en train de cuire. Et dans notre casserole, j'ai fait fondre 30 g de beurre. J'ai ajouté la crème, du sel, du poivre. Et je vais finir par ajouter 150 g de saumon fumé. Je vais laisser bouillir pendant à peu près 5 minutes, histoire de faire épaissir la sauce. Après, je vais mélanger le tout. Une fois, j'ai égoutté la tagliatelle, Mon tagine de poulet aux olives est cuit. Je viens le verser dans un plat qui passe au four. Je vais le dresser comme il faut et après, je vais prendre les pilons de poulet. Je vais les passer avec un peu de beurre et je vais les parsemer également avec un peu de coriandre fraîche. J'ai déjà mis un peu de coriandre en épice en fait dans la sauce. Mais la coriandre fraîche, c'est très bien aussi. Ça apporte un très très bon goût. Et ça va être le jour J, ça, au moment de consommer mon tagine.
Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je vais le mettre au frigo et je vais attendre le jour J. Et je passe directement à la recette de tikka masala. Donc, c'est un poulet tikka masala. La recette, elle est dans Thermomix. Normalement, on fait cuire un poulet entier, mais moi, je vais juste mettre les cuisses, la partie haute de la cuisse de poulet. Je vais mettre 6 morceaux également. J'ai mis 125 g de yaourt grec nature, bien sûr. J'ai mis également du sel, du poivre, un oignon, 3 gousses d'ail et j'ai mis les fameuses épices masala. Je vais mélanger le tout et ça va être la marinade. Je vais mariner avec mon poulet et je vais le laisser pendant 1 heure avant de venir le faire cuire dans la casserole. Normalement, cette recette, elle se fait cuire, le poulet il se fait cuire pendant 2h30 dans le four. Mais moi, j'avais pas envie de passer 2h30 dans la cuisine. Donc, non merci, je l'ai mis dans la casserole, j'ai couvert avec un peu d'eau et je l'ai fait cuire comme le tagine poulet aux olives et c'était très très bon. Je le couvre, le poulet, je le laisse cuire pendant 30 minutes, le temps de commencer la préparation de la sauce de mon couscous. Je prépare juste la sauce et le jour J, je fais cuire mes graines de couscous à la vapeur, c'est tout. Donc, passons à la recette de la sauce à couscous. Donc, j'ai commencé par mettre un bon filet d'huile de tournesol. J'ai ajouté de l'huile d'olive également. J'ai mis 3 petits oignons coupés en 4. Je vais laisser ressouler pendant 5 minutes avant de venir ajouter la viande également. Et je vais la laisser ressouler avec les oignons. Je viens par la suite ajouter le reste des ingrédients. Donc, ça va être une demi-cuillère à café d'harissa. Ça, c'est la base. Les pois chiches, à peu près 100 g de pois chiches, du sel, du poivre, des épices à couscous ou ras el hanout. Moi, j'en ai mis ras el hanout. Et j'ai mis une bonne cuillère à café du curcuma, 2 bonnes cuillères à soupe de tomates concentrées. Et je vais mélanger le tout avant de venir ajouter de l'eau chaude. Donc, je viens ajouter 1,5 litre d'eau chaude, plutôt eau bouillante, exactement, que j'ai fait bouillir dans le Thermomix. Je ferme ma cocotte et je programme le moniteur à 30 minutes. Au bout de 30 minutes, ma viande, elle sera bien cuite. Je passe directement dans une autre cocotte à faire la recette de la mloukhia. Ça, c'est typique tunisien. Donc, je mets une bonne quantité d'huile de tournesol. Je mets la poudre de mloukhia dedans. Je laisse pas bien bouillir. Donc, il faut juste faire chauffer la mloukhia dans de l'huile. Et tout en mélangeant de temps en temps. Après, je viens ajouter la viande, des morceaux de viande de bœuf. Donc, la mloukhia, elle se fait chez nous qu'avec la viande de bœuf. S'il y en a qui mettent de l'agneau, mais ça fait très très fort, c'est pas ma préférée en fait. Moi personnellement, je la fais qu'avec du bœuf. Donc j'ai ajouté mes morceaux de bœuf. Là, vous avez vu, j'ai mis beaucoup de morceaux de bœuf. Tout simplement parce que la mloukhia, on la mange sur 3-4 jours et on ne se lasse pas. J'ai également ajouté 2 litres d'eau bouillante. J'ai ajouté 6 grosses gousses d'ail et quelques feuilles de laurier. On mélange le tout et on laisse cuire 5 heures à feu doux. Et concernant ma sauce à couscous, au bout de 30 minutes de cuisson, je suis venue ajouter mes légumes et je reprogramme 15 minutes de cuisson. Et tout sera prêt. Ma vidéo touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère vous avoir donné des idées pour vos repas. Bisous et à très vite.